aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour un c'est qui Fred? Pour un thread horreur, thread horror. Bref, je sais pas ce que je fais, c'est quoi cette intro? Est-ce que je recommence? Bref. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo sur une histoire qui fait peur que j'ai trouvée sur internet. Honnêtement, c'est très bien que les histoires comme ça, on sait pas quoi en penser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y en a qui y croient, d'autres non. Moi, j'avoue que la plupart du temps, j'y crois quand même. Je crois à tout ce qui est paranormal, surnaturel, les choses qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Je crois un peu à tout ça. Libre à toi d'y croire ou non. Mais en tout cas, c'est une de ces histoires que je vais te raconter ce soir au travers d'un récit qui nous a été conté par quelqu'un qui a vécu une image, qui a vécu une expérience surnaturelle, paranormale, qu'on va lire ce que cette personne nous conte. Et puis on en discutera après. Je n'ai pas lu l'histoire avant vous. J'ai vu qu'elle était assez longue et que ça avait l'air intéressant et croustillant. Donc je l'ai mise de côté et on va la lire ensemble tout de suite. Donc installe-toi, éteins ta lumière et c'est parti pour une histoire flippante. J'allais te dire à la fois vraie et flippante. Max Sky, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc cette personne nous écrit: bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Maxime. J'ai 21 ans et c'est mon tout premier post Reddit. J'ai trouvé ce thread sur Reddit. J'ai longuement hésité à partager un peu de mon vécu ici, étant donné que je ne suis pas du genre à écrire ma vie et surtout par peur de ne pas être pris au sérieux. What the fuck, c'est quoi tout ça? Je sais pas si je vais couper ce qui vient de se passer au montage. J'aviserai, mais il y a eu genre des bruits de trucs qui ont explosé derrière moi. What? Je sais pas ce que c'était. J'ai le cœur qui bat à 100 là. Ça commence bien. On continue. Par peur de ne pas être pris au sérieux. Seulement j'ai pu voir ces dernières années que de plus en plus de gens s'intéressent aux threads, qu'ils soient vrais ou faux. Pour ma part, il m'est arrivé plusieurs événements qui m'ont marqué à vie et je me décide enfin à me lancer pour vous les partager en commençant par celui-ci. Ok, c'est parti. Je vis depuis toujours dans un petit village auvergnat comptant une centaine d'habitants. Dans mon village se trouve une très ancienne maison qui, depuis mes souvenirs les plus lointains, a toujours été abandonnée. Elle se situe dans le centre du village, sur la route principale, se compose d'un étage et d'un grenier. Toutes les fenêtres ont été refermées par du béton. La porte d'entrée est barricadée de l'intérieur et à son extrémité, un genre de porte de grange à 2 battants qui à l'époque était également barricadée de l'intérieur mais d'une manière bien plus fragile que la porte d'entrée. En effet, l'un des 2 battants était retenu uniquement par une corde et une planche en bois. Vers l'âge de 12 ans environ, avec mon meilleur ami, habitant à seulement 50 mètres de cette fameuse maison, notre curiosité enfantine nous a poussé à forcer le battant de la porte afin de pouvoir pénétrer dans cette maison qui nous intriguait depuis notre tendre enfance.
Maintenant les présentations faites et le contexte placé, je vais partager avec vous les événements surnaturels que j'ai pu vivre dans cette maison. Nous voici donc en l'année 2012. Mon meilleur ami et moi-même rentrons du collège en bus, comme tous les soirs de la semaine, à une différence près. L'idée bien en tête de vouloir explorer ce mystérieux bâtiment. On attend que les autres enfants du village rentrent dans leurs maisons respectives, que la rue soit dégagée. Puis on a passé environ un petit quart d'heure à débloquer la porte. Mission réussie. On arrive à se faufiler dans la maison. Armés d'une lampe torche, nous commençons notre exploration. Derrière la grande porte de grange, nous nous retrouvons dans une grande pièce d'environ 50 mètres carrés, remplie de terre, de poussière et de pièces en bois en tout genre. L'excitation de l'exploitation s'empare de nous, mais très vite un malaise s'installe, un genre de mauvais pressentiment, un ressenti d'une mauvaise énergie. Nous décidons de traverser la pièce pour explorer le reste de la demeure. Une fois arrivés dans la deuxième pièce de la maison, là où se trouve la porte d'entrée principale de l'époque, qui était tellement bien barricadée que nous n'avions pas pu l'ouvrir, nous nous retrouvons face à l'escalier reliant le rez-de-chaussée à l'étage. Lors de la découverte de ce même escalier, un frisson parcourt mon corps. L'escalier en bois était très vieux, très poussiéreux, sans aucune rampe et surtout il était penché sur le côté droit sur une bonne dizaine de centimètres. Je ne saurais vous décrire comment, mais cet escalier m'a donné un mauvais ressenti. Après quelques minutes d'hésitation, nous décidons tout de même de le gravir, accompagné par ces grincements frissonnants. Une fois à l'étage, nous arrivons dans un court couloir donnant sur 2 nouvelles pièces. Le pas fébrile, nous nous engageons dans ce couloir, marchant sur un misérable plancher transpirant d'insécurité, pour nous retrouver dans la prochaine pièce. Cette pièce était composée uniquement d'un gros lit, style ancien lit d'hôpital en acier, se situant sur notre gauche par rapport à l'entrée de la chambre que nous avons essayé de porter par curiosité, en vain de par son poids. Nous nous dirigeons ensuite dans la prochaine pièce, se trouvant au fond du couloir, et finalement au-dessus de la pièce par laquelle nous sommes rentrés avec la grande porte que nous avons forcée. Celle-ci avait une grande armoire en chêne massif sur notre gauche, et tout au fond à droite, un genre de coffre en bois qui attirait notre attention. Je commence à m'approcher de ce coffre, quand tout à coup, grosse frayeur, le plancher sous un de mes pieds rompit. Je dégage avec l'aide de mon ami ma cheville prise dans le plancher. Le sentiment d'insécurité, complété par ce mauvais pressentiment encore plus présent que lorsque nous étions au rez-de-chaussée, nous prenons la décision d'arrêter notre exploration ici pour aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, avec 2 autres amis de village voisins à qui nous avions raconté notre aventure, nous nous sommes remotivés à revenir dans cette maison, mais cette fois-ci équipés de plus de lampes, ainsi que de caméscopes qu'on avait récupérés chez nos parents. C'est à ce moment-là que tout commence à basculer dans cette satanée maison. En effet, nous sommes rentrés à nouveau dans la première pièce, avons allumé nos lampes torches respectives et démarré nos caméras. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dès lors qu'on a dépassé la porte d'accès à la deuxième pièce, tous nos appareils électroniques se sont comme brouillés. Les lampes ont clignoté 2-3 fois avant de s'éteindre complètement. Les caméras ont eu les écrans grisés avant de s'éteindre à leur tour.
Je tiens à préciser que nous avions mis des piles neuves dans les lampes et que les caméras avaient été chargées à 100% juste avant. À ce moment-là, il nous était impossible de les rallumer, malgré nos multiples tentatives, et nous avons entendu de légers grincements venant de l'étage. On est donc sortis en courant de la maison, et une fois à l'extérieur, tout s'est rallumé en même temps, mais les cartes mémoire de nos différentes caméras avaient été mystérieusement vidées. Impossible de récupérer les vidéos. Après plusieurs dizaines de minutes d'hésitation et de frissons, nous avons décidé d'y retourner. Là, les lampes n'ont donné cette fois-ci aucun signe de faiblesse. Nous avons donc pu continuer notre exploration. Arrivé à l'étage, mon sang se glaça. Le lit que mon meilleur ami et moi avions découvert auparavant avait complètement changé de place. Il se trouvait désormais tout au fond à droite de la chambre, au lieu d'être au milieu à gauche, comme nous l'avions découvert la première fois. C'en était trop. Nous avons décidé d'abandonner notre exploration ici. Est-ce que quelqu'un venait ici de temps en temps? L'hypothèse n'était pas crédible. Nous avons dû forcer la porte pour entrer la première fois et elle était fermée depuis un bon nombre d'années. De plus, nous vivons, comme je vous l'avais indiqué, dans une petite commune dans laquelle nous connaissons personnellement tous les habitants et aucun sans-abri n'a jamais été de passage dans notre village. Les années passèrent et nous n'avons plus osé y retourner. Seulement à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui je le rappelle habitait à 50 mètres de cette maison, lorsque je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir. Nous sommes désormais en 2016. Je prends désormais mon bus à un autre endroit qu'avant, ce qui m'oblige tous les matins à passer à pied devant cette maison de bonne heure alors qu'il fait toujours nuit. Un matin, en allant donc à mon bus scolaire, étant entre 50 mètres et 100 mètres de la fameuse maison, j'aperçus à la lueur des lampadaires un homme se tenant face à cette maison. Je me suis arrêtée car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment, je connais personnellement tous les habitants du village. Mais cet homme qui se tenait devant moi, à une certaine distance, ne me disait vraiment rien. Et il restait là, planté au milieu de la route, devant la maison à me fixer sans bouger d'un poil. Je dis une première fois d'une voix interrogative « Bonjour », mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Je réitère donc mon salut d'une voix plus forte, tout en avançant de quelques pas en sa direction. Et à ce moment-là, il se retourne dans le plus grand des calmes face à la maison, puis avance, jusqu'à ce que je le voie très clairement traverser le mur et disparaître. J'étais vraiment effrayée et je ne comprenais absolument pas ce qu'il venait de se passer. On entend souvent dire que quand on observe un esprit, il est soi-disant translucide. Or là, avant de le voir traverser le mur, il me paraissait vraiment physique. Il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires, il y avait son ombre sur le sol. Tout portait à croire que c'était une personne vivante. Et pourtant, j'aurais aimé que cette histoire s'arrête ici. Malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien avec cette maison l'année d'après, et pas des moindres. Toujours en allant prendre mon bus de bon matin, je croisais désormais un chat que je trouvais adorable tous les matins à côté de cette maison, et ce pendant environ 2 mois. Je m'étais donc habituée à croiser ce petit chat tous les matins, et c'était devenu ma petite dose positive du matin pour me motiver à aller en cours. Je lui faisais quelques caresses avant de lui souhaiter de passer une belle journée. Puis un matin, je me fais la réflexion que je ne l'ai pas croisé cette fois-ci. Ça me changeait de d'habitude, mais sur le coup, je n'y ai pas prêté plus attention que cela. 2e jour, toujours pas de chat. 3e jour, idem. J'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village, mais à la fois j'étais déçue de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange entr'ouverte en passant, à côté, que le chat s'y trouvait.
mort. Je précise que je suis quelqu'un d'assez sensible, alors bien que ce chat ne m'appartenait pas, j'ai versé quelques petites larmes quand j'ai vu cela. Je le voyais là, mort devant moi, mais sans aucune trace de sang ni rien pouvant laisser penser qu'il avait été écrasé ou tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement, tout comme moi à ce moment, qu'il a certainement dû mourir de faim ou quelque chose du genre. Attendez la suite. Le lendemain, j'ai fait face à un horrible spectacle qui reste encore au jour d'aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne de la taille d'une balle de tennis était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne lui restait plus aucun os à part son crâne. Plus de chair, sa peau était devenue dure comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'un jour, mais c'était bel et bien le cas. Je me suis mise à pleurer et je suis partie en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. Le surlendemain, j'ai pu constater que le cadavre du petit minou n'était plus là où il était la veille. J'ai trouvé cela bizarre, mais je me suis dit que quelqu'un avait dû l'enterrer pour qu'il repose en paix. Poussée par une intuition, j'en ai parlé à mon meilleur ami, et nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois, après tant d'années, dans cette maison. Comme d'habitude, on traverse la première pièce, puis nous nous dirigeons vers la porte d'accès à la deuxième, et c'est à ce moment qu'il s'est passé l'événement qui nous a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison. Alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé, cette fois-ci au sol, une planche en bois dépassait légèrement de la terre recouvrant le sol. Je ne l'avais pas vue et donc j'ai posé le pied dessus. À ce moment, un effet de levier se produisit sur la planche, faisant ressurgir de la terre et éjectant le cadavre tout dur du petit chat, comme si on avait tenté de faire un piège. Cela m'a traumatisée et nous ne comprenons toujours pas à l'heure actuelle comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de ma vie que je ne suis pas prêt d'oublier. Et comme je l'ai indiqué depuis ce jour, nous nous sommes résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de cette histoire. À chaud, je la trouve assez étrange. Je pense qu'il y a des faits rationnels. On peut relier tout ça à des raisonnements rationnels plus terre à terre. Il n'y a que l'histoire du monsieur qui traverse la maison. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas trouvé que cette histoire faisait spécialement peur finalement. Mais j'imagine que quand on vit une situation pareille, ça doit être un peu plus flippant que quand on la lit sur Reddit. Je sais pas trop quoi en penser. Après c'est toujours soit on y croit, soit on n'y croit pas. C'est vrai que sur internet on peut raconter un peu n'importe quoi. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as vécu des expériences surnaturelles, paranormales. Dis-moi aussi quelles sont tes plus grandes peurs. Moi personnellement c'est assez étrange. Il n'y a pas grand monde qui a la même peur que moi. Mais j'ai une peur irrationnelle de tout ce qui est ovni extraterrestre. Les enlèvements de personnes par des extraterrestres. Enlèvements entre guillemets parce qu'une fois de plus on peut pas savoir si c'est réel ou pas. Les gens qui racontent ce genre d'expérience sont généralement pris pour des fous. Et moi ça me fait complètement flipper. Voilà, ma peur c'est vraiment ça. Quand j'étais petite, mon père regardait énormément de reportages sur les extraterrestres, sur les personnes témoignages, les personnes qui témoignaient d'enlèvements, etc. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, j'ai une peur bleue de ça. Quand je lis des choses sur les extraterrestres, tout ce qui peut être en lien avec ça, j'arrive pas à dormir la nuit. C'est vraiment quelque chose dont il faut que j'évite de parler et qu'il faut que j'évite de lire ou de me renseigner dessus parce que c'est vraiment c'est une phobie pour moi et on peut pas me raisonner sur ça. Une fois que j'ai peur, j'ai peur pendant longtemps, j'arrive pas à dormir et faut vraiment que je me change les idées, que je regarde autre chose. Enfin, bref.
des esprits aussi. Quand je lis des histoires paranormales, évidemment ça me fait flipper, mais c'est beaucoup moins prononcé que tout ce qui est relatif aux extraterrestres. Ça c'est vraiment une peur que je n'explique pas, vraiment une peur que je ne peux pas contrôler et qui est vraiment très intense. Est-ce que tu aurais toi aussi des peurs comme ça? Certainement pas la même que la mienne, j'imagine. Je crois que je connais personne qui a la même peur que moi. Mais en tout cas, après, j'adore tout ce qui est histoire paranormale. Je suis aussi une grande fan de true crime et tout ce qui est relatif à la psychologie des tueurs en série. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je dirais pas que j'aime ça parce que personne ne peut aimer les meurtres, les assassins. Je dirais juste que c'est intéressant. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était assez court finalement, mais c'était pour faire une petite parenthèse effrayante en cette période d'Halloween. J'avoue que j'aime beaucoup l'automne, mais je suis pas spécialement fan d'Halloween. Je trouve que c'est une fête assez commerciale et en France ça se fête pas tellement. Je le faisais beaucoup quand j'étais petite et je le fête pas tellement. Maintenant je le fête plus du tout même. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo en rapport avec Halloween en te racontant une petite histoire effrayante qui finalement n'était pas si effrayante que ça. En tout cas, n'hésite pas à me partager toi tes histoires si tu en as vécu, des petites anecdotes paranormales parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce sujet. Donc partage-moi tout ça, ça me ferait très plaisir de pouvoir le lire et je suis sûre que tout le monde ici adorerait lire tes histoires, donc n'hésite pas à les écrire en commentaire. Et moi je vais te laisser. Normalement tu devrais réussir à dormir cette nuit, je pense. Même si tu ne t'es pas endormi sur la vidéo, je pense que je vais mettre une petite musique d'ambiance. J'espère en tout cas qu'elle t'aura permis de passer un bon moment, de te changer les idées et puis voilà.